Bonjour tout le monde et bienvenue sur Claude Archery, les podcasts de tir à l'arc. Cette semaine, je vais vous parler de quelque chose de particulier suite à l'entraînement que je viens de faire. On va parler du comportement qu'on a sous les pattes des tirs pendant notre séance de tir. C'est-à-dire, on va parler de la respiration, comment on gère la respiration et comment on gère le stress d'une flèche qu'on n'arrive pas à tirer. Je vous amène un petit exemple. Tout à l'heure, je me suis entraînée à 18 mètres et comme vous avez pu comprendre, ça fait très longtemps que je ne m'entraîne pas vraiment tout le temps et aussi que je ne compte pas des points. Mais comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes et comme j'ai fait entendre, cette année, je veux reprendre la compétition. Et donc, je me suis dit, allez, c'est pas grave, même si ça fait quelques semaines que je ne fais pas de tir à l'arc, j'ai envie de me mettre en difficulté. Donc, j'ai mis une cible à 18 mètres. J'ai mis mes écouteurs pour m'ajouter une difficulté supplémentaire, donc avec la musique pour ne pas entendre les cliqueurs. Et en plus, j'ai voulu compter des flèches. Les flèches, je ne les ai pas comptées comme en compétition, donc 3 volets. Mais j'ai fait un volet unique de 9 flèches et j'ai compté les points. Donc ça, quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'entraînement en fait régulier pour tirer autant de flèches sur un seul volet, ça ajoute de la complexité. En plus, on a entre guillemets le stress de faire des points, de faire des 10. Et en plus, j'ai tiré à l'extérieur sous la pluie. Donc, il y avait beaucoup de facteurs. Mais je ne suis pas là pour me justifier. Je suis là pour vous dire à qu'est-ce que j'ai réfléchi. En fait, quand on va sur les pattes des tirs, on commence à tirer. Et après, parfois, et ça j'ai pu le remarquer avant quand je faisais des compétitions, que même des archers de haut niveau, mais même des archers normaux, on va dire, même en entraînement, on a parfois cette sensation qu'on n'est pas bien positionné, on n'est pas bien dans notre position, ou bien on n'arrive pas spécialement à sortir du cliqueur parce qu'on fait quelques petites erreurs, et donc on veut descendre. On descend. Et quand on descend de notre action et on est là sur les pattes des tirs, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous allez me dire, je recommence à tirer. Oui, mais la phase la plus importante, quand on descend et quand du coup on demande à notre cerveau de faire un peu le vide de ce qu'on nous a fait, c'est faire les vides, repenser à, comme je vous avais dit dans un podcast précédent, penser à notre séquence des tirs, donc la position des pieds, la position de la main, enfin visualiser de l'extérieur notre action. Et ça, je répète, c'est la base, l'essentiel. On visualise cette action de l'extérieur, et on s'est dit, allez, on recommence. Et on recommence à nouveau. Mais avant de recommencer, qu'est-ce qu'on fait? On lâche un peu les épaules, on s'étire un peu, comme on peut sur les pattes des tirs sans déranger tout le monde, et on recommence. Donc ça, c'est un premier pas qui nous aide à effacer, on va dire, les mauvais gestes ou la mauvaise sensation, et à reprendre. Et ça, j'ai remarqué aussi tout à l'heure, quand au bout d'un tote de flèches, j'étais un peu fatiguée, je vous avoue, j'avais un peu de mal à tirer, que le fait de me relâcher, de penser, de prendre l'espace entre une flèche et l'autre, ça m'aidait à bien tirer et à refaire mon action. Deuxième point, c'est quand on compte des flèches, quand on est en compétition ou quand on est en entraînement, on est quand même focalisé sur le faire 10. Donc le fait de vouloir faire 10 et de faire jeune et de faire bien, ça nous ferme un peu comme action. Donc ça aussi, pensez toujours, et moi je l'ai toujours fait, et je l'ai fait toujours, pensez toujours à quelque chose de beau, à une sensation, et dire allez, c'est bon, ça je l'ai bien fait. Toujours à quelque chose qui nous donne la sécurité de bien faire les tirs. Moi par exemple, c'est vraiment la partie haute, les épaules, le travail de grand dorsal qui m'aide à bien tirer et à bien me concentrer. Et aussi, surtout, la main de l'arc, bien relâchée. Troisième point que je veux aborder aujourd'hui et sur lequel vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus technique, un peu plus structurée, c'est la respiration. Dans le tir à l'arc, comme on ne respire pas comme on respire normalement, on va dire, on fait une respiration
zen, comme zen, au diaphragmique. Donc, c'est-à-dire, on utilise les diaphragmes pour respirer, pour tirer. Utiliser le diaphragme et savoir faire cette respiration, ça nous aide à contrôler le cœur, les rythmes cardiaques. Ça nous aide à nous calmer aussi et au final, à bien tirer notre flèche. Donc, la respiration du diaphragme, ça s'effectue évidemment avec les diaphragmes. Et on utilise, moi c'est ça que j'utilise aussi quand je tire. Et après, voilà, vraiment, si vous voulez, je vous ferai une vidéo bien spécifique. C'est quand on passe à l'action, on respire, on inspire pendant 4 secondes. Et après, on retient 4 secondes. Et après, on expire pendant 4 secondes. C'est 4, 4, 4 en fait. La séquence pour bien se calmer et calibrer notre rythme cardiaque. Calibrer les rythmes cardiaques, ça nous aide aussi en termes de compétition, en termes de stress. Plus on est relaxé, mieux on tire. L'équation, c'est simple. Du coup, pensez bien vraiment à, pendant toute l'action, si on n'arrive pas à le faire tout de suite avec l'arc, mais là, un petit exemple que je pouvais faire, on imagine d'être sous les pas de tir, on respire pendant 4 secondes, on retient, et quand on retient, normalement, la bonne technique, c'est qu'on est au contact au visage avec les poumons à moitié vides. Et après, les 4 secondes restantes, donc quand on effectue les fall-through, on emploie 4 secondes pour effectuer le fall-through et libérer les poumons des petits restants d'air qui nous restent. Ok, donc ça c'est vraiment une respiration qui nous aide à être plus calme, à aussi faire les vides quand on n'arrive pas à tirer notre flèche, à prendre un bon coup des respirations et aller à répartir les tirs à l'arc, même si on le fait en sport de compétition, même si on se met le stress, même si on a plein de choses, ça reste quand même une discipline, un art et quelque chose qui nous aide aussi à nous calmer et à bien contrôler notre corps. C'est surtout ça. Donc, avec ces vidéos, j'ai voulu vraiment vous expliquer en ligne générale comment se comporte l'archer et comment on se comporte aussi sur les pattes des tirs avec notre séquence, l'effet d'oublier, l'effet de reprendre la respiration et de la contrôler. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus dans les détails de la respiration, vous me les faites savoir dans les commentaires. On ne va pas oublier que prochainement, je vais vous faire une vidéo sur la corde et comment on prend la corde avec les mains et la palette. Et après, voilà, si vous voulez, on parlera de la respiration dans les détails. Et je vous dis à la prochaine fois, bonne semaine et ciao ciao!